toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne scientifique Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler des fossiles transitionnels ou chaînons manquants. Qu'est-ce qu'un fossile transitionnel ? Un fossile transitionnel est un fossile dont les caractéristiques anatomiques appartiennent à deux groupes relativement éloignés. Prenons un exemple. Tiens, le Gigantoraptor, justement, semble partager des caractéristiques reptiliennes et aviennes. Certains n'hésitent pas à dire du coup qu'il s'agit d'une espèce intermédiaire entre les reptiles et les oiseaux, d'un chaînon manquant témoignant de l'évolution d'une forme vers une autre. Or, c'est faux. Parler de chaînon manquant, c'est faire comme si les espèces évoluaient par saut, alors que l'évolution, c'est une continuité. Parler de chaînon manquant, c'est faire comme si l'évolution était linéaire, avec des étapes qui la conduisent d'une espèce à une autre. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'évolution est un mouvement et non un résultat. C'est un phénomène continu et non contigu. Parler de fossiles transitionnels ou de chaînons manquants, c'est oublier que les espèces évoluent tout le temps, sans cesse. On ne peut pas découper un mouvement en étapes. D'ailleurs, il existe des dizaines d'espèces fossiles qui partagent des caractéristiques anatomiques communes à deux groupes. Voici quelques exemples. Tiktaalik rosae est un poisson osseux préhistorique appartenant à la classe des sarcoptérygiens. Il a la particularité de posséder des nageoires pectorales très proches des pattes ou membres chiridiens. Ambulocetus natans est une espèce de cétacé préhistorique aussi bien adaptée à un mode de vie terrestre que aquatique. Et pour terminer, Archaeopteryx lithographica est un dinosaure théropode préhistorique partageant, comme le Gigantoraptor, des caractéristiques reptiliennes et aviennes. Mais aucun de ces trois animaux n'est un chaînon manquant. Ce sont des espèces uniques en leur genre comme toutes les espèces. Le problème, c'est que l'argument de l'absence de chaînon manquant est très répandu, notamment chez les anti-évolutionnistes. Ces derniers disent que le manque de témoignages fossiles de l'évolution d'une forme vers une autre est une preuve de l'absence de l'évolution par la sélection naturelle. Or, le fait de s'appuyer sur l'absence de chaînons manquants pour prouver que les espèces n'évoluent pas et n'ont jamais évolué est encore plus faux. L'évolution n'a pas besoin de chaînons manquants pour être prouvée. Il n'y a que les créationnistes pour croire que les évolutionnistes se représentent l'évolution comme linéaire, avec des étapes clairement définies. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous conseille personnellement la lecture de l'excellent livre de Sébastien Steyer pour en savoir plus sur ce sujet.